Miraculous saison 7. Théorie Miraculous, Ladybug, Chat Noir, Gardien, Mémoire, Héritage de Miraculous. Reste bien avec moi parce que cette théorie pourrait bien annoncer la saison la plus sombre, la plus mature et la plus dérangeante de toute la série. Et non, cette fois, le danger ne porte pas de masque, ne crée pas d'Akuma et ne cherche pas à conquérir le monde. Le véritable ennemi pourrait être bien plus proche, bien plus ancien et surtout, parfaitement légal. Depuis plusieurs saisons, Miraculous nous a habitués à une structure claire. Un méchant, un plan, une bataille, puis un retour à l'équilibre. Mais pour la saison 7, de plus en plus de fans pensent que la série va abandonner cette logique. La question centrale ne serait plus qui est le méchant, mais quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Est-ce que le système des Miraculous mérite encore d'exister tel qu'il est? Les gardiens ont toujours été présentés comme des figures sages, protectrices, presque sacrées. Pourtant, en regardant attentivement, leur méthode pose problème. Ils effacent des mémoires sans consentement. Ils choisissent quelles vérités doivent être connues ou non. Ils décident du destin des porteurs au nom de l'équilibre. Et surtout, ils considèrent la souffrance individuelle comme un dommage acceptable. Selon cette théorie, la saison 7 serait la première à remettre frontalement en cause ce système. Marinette est toujours gardienne, mais elle est seule. Les anciens savoirs, les tablettes, les rituels et les règles héritées des anciens gardiens commencent à produire des effets inattendus. Peu à peu, une vérité devient impossible à ignorer. Chaque Miraculous a un prix. Et ce prix n'est pas seulement magique, il est humain. Le danger n'est donc plus un super vilain, mais l'ordre même qui régit les pouvoirs. Et au cœur de cette remise en question apparaît une figure dont les fans parlent de plus en plus, un personnage théorique surnommé The Archiviste. Il pourrait s'agir d'un ancien gardien, ou de quelqu'un dont la mémoire a été effacée, mais qui en conserve des fragments. Quelqu'un qui connaît l'histoire cachée des Miraculous, leurs échecs, leurs sacrifices, leurs mensonges. Son objectif ne serait pas de détruire Paris, mais de révéler la vérité. Il n'attaque pas, il expose. Et c'est précisément ce qui crée le chaos. Pas de combat spectaculaire, mais des révélations. Pas de peur surnaturelle, mais des questions impossibles à ignorer. Et l'une des conséquences les plus troublantes serait une crise de la mémoire. Les souvenirs effacés commenceraient à revenir. Lentement, par fragments, d'anciens porteurs, des victimes d'acclimatisation, peut-être même d'anciens gardiens. Des images, des sensations, des émotions refont surface. Et soudain, les habitants de Paris commencent à se poser une question que Ladybug n'a jamais eu à affronter. Pourquoi nous avons enlevé ça? Marinette se retrouve alors au centre d'un débat moral violent. Où s'arrête la protection et où commence la manipulation? Cette saison ne serait pas une crise de pouvoir, mais une crise de conscience. Et c'est là que Marinette vacille. Elle n'est plus seulement une héroïne. Elle est une autorité. Chaque décision qu'elle prend affecte des vies entières. La peur de mal faire pourrait la pousser à contrôler davantage, à cacher plus, à intervenir plus tôt. Sans s'en rendre compte, elle pourrait se rapprocher dangereusement de ce qu'elle combat. Et Adrien dans tout ça. Selon cette théorie, il n'est ni méchant, ni passif. Il devient une voix critique. Il observe le système avec distance. Il questionne. Il demande des comptes. Il ose poser une question que personne n'a jamais vraiment posée à Marinette. Qu'est-ce que tu m'as caché pour me protéger? Leur conflit ne serait pas romantique, ni explosif, mais profondément éthique. Deux visions du bien. Deux manières de protéger. Deux traumatismes différents. Et quelque part au milieu de la saison, un point de rupture serait atteint. Les théories évoquent plusieurs possibilités. L'effondrement du système de gardiens, le scellement temporaire des Miraculous, la perte du rôle de gardienne pour Marinette, ou même une réécriture complète des règles. Dans tous les cas, le statu quo disparaît. Et si cette théorie séduit autant les fans, c'est parce qu'elle correspond à l'évolution naturelle de la série. Miraculous n'est plus une histoire de monstres hebdomadaires. Les personnages ont grandi. Le public aussi. Après Gabriel Agreste, il fallait une menace plus grande qu'un homme. Et cette menace pourrait être un ordre ancien, rigide, incapable d'évoluer. La saison 7, dans cette vision, poserait des questions rarement abordées dans une série jeunesse. Qui mérite le pouvoir? Qu'est-ce que protéger signifie vraiment? Les gens ont-ils le droit de souffrir si cela fait partie de leur vérité? Et surtout, les bonnes intentions suffisent-elles à justifier de mauvaises décisions?
Adrien n'a pas besoin de devenir un vilain pour que Miraculous entre dans sa phase la plus sombre. Il suffit que le monde autour de lui cesse d'être simple. Et si cette théorie est juste, alors la saison 7 ne cherchera pas à rassurer. Elle cherchera à confronter. Parce que parfois, le véritable courage n'est pas de sauver le monde, mais d'accepter qu'il doit changer.